Tout au long de la saison, nous sortirons le tapis rouge pour la grande famille d'artistes que sont les Thierry Chaplin. Il y a d'abord les parents et leur cirque invisible, avec Victoria, une des filles de Charlie Chaplin, et Jean-Baptiste, comédien qu'on a pu voir par ailleurs dans le film de Fellini, Les Clowns. Ils sont les précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau cirque. Toute leur vie, ils vont faire un seul et unique spectacle qui évoluera au fil des décennies. Presque 50 ans plus tard, Cirque Invisible, c'est toujours une succession de tableaux, lui en clown illusionniste, elle en transformiste baroque. Ne les ratez pas, car c'est un spectacle tendre, plein de petits trucs et des grands miracles, de rêverie et clownerie, où les deux acteurs trouvent un langage universel et poétique hors du temps. Puis, nous accueillerons la fille, Aurélia Thierry, dans une mise en scène de Victoria Chaplin. Dans un univers proche du cabaret, Aurélia va apparaître sous les traits d'une kleptomane virtuose, dérobant sous nos yeux objets et accessoires. Mais vous le découvrirez, les objets pourront se rebeller et avoir leur propre vie. Un porte-manteau devient cheval, une robe devient insecte. Avec ses complices, Aurélia Thierry nous propose un univers totalement onirique et presque hallucinatoire. Et c'est beau comme tout. Et c'est James Thierry, le fils, qui clôturera la saison avec Room et le focus sur cette famille de saltimbanques. Si vous n'avez jamais vu ses précédents spectacles, La Veillée des Abysses ou La Grenouille avait raison, peut-être avez-vous découvert James Thierry aux côtés d'Omar Sy dans Chocolat. Tour à tour comédien, acrobate, danseur, clown, James, artiste aux 5 Molières, invente à chacune de ses créations un univers fantastique et poétique. Avec Room, il sera question d'un voyage à tiroir pour 6 danseurs acrobates et 7 musiciens. Ce sont ici des images de répétition, car la création n'a pu voir le jour pour cause de pandémie, mais ces images vous donneront certainement un avant-goût de ce spectacle. Room promet d'être un joli et joyeux chaos organisé comme il sait le faire à chaque fois. À la fois clown et mime, Léandre est un immense artiste. Il fait le tour du monde depuis plus de 30 ans avec son personnage lunaire et maladroit, auquel on s'attache immédiatement. Sans un mot, il excelle à jouer avec la complicité des spectateurs. Son jeu, d'une très grande élégance, n'abuse jamais des effets dont usent parfois certains clowns. Rien à dire, son grand succès, maintes fois primé, est un pur moment de tendresse et de poésie, et Léandre vous embarquera assurément dans son monde surréaliste. Un joli spectacle à voir en famille. Smash, c'est la belle idée qu'une équipe anglaise, les Gandhi Jungling, stars planétaires du jonglage, ont eue en rendant un hommage à Pina Bausch, la talentueuse et irremplaçable chorégraphe allemande, un hommage à ces fameuses petites danses ô combien jubilatoires. Pour cela, Sean Gandini, avec un humour so British, a organisé ce petit chef-d'œuvre autour de 9 jongleurs, 80 pommes et quelques autres facéties, qui sont en quelque sorte l'illustration réjouissante du dicton anglais « The Apple Day keeps the doctor away ». I always wanted
to waltz in Berlin. Waltz in Berlin. Waltz in Berlin. The way things look, we'll be waltzing right in. Right into Germany. And Uncle Sam will be leading the band. Eins, zwei, drei, 1, 2, 3. Ach, du lieber Victory. Always one. Après leur mémorable Matamor il y a 2 saisons, nous allons avoir la chance de retrouver le cirque Trottelat, l'une des plus incroyables et délicieuses compagnies de cirque que nous ayons en France. Depuis un peu plus de 15 ans, les Trottelats, Bonaventure Gacon et Titoun, se sont attachés à faire renaître, à réinventer un cirque que l'on pourrait dire presque traditionnel. Une sorte de nostalgie moderne, nourrie de tout l'imaginaire que les images de cirque provoquent dans notre souvenir. Les Trottelats, c'est l'art du détail, un art poussé à la quasi-perfection. De la beauté de leurs chapiteaux à l'élégance du petit gradin, ou encore à celle réservée aux costumes des garçons de piste, tout ici est fait pour nous rappeler que les arts forains ont à voir avec le beau, une sorte de rêve originel des arts de la scène. Au centre de leur travail, au centre de la piste, ils reviennent aux 2 techniques identitaires et fondatrices du cirque, l'acrobatie et le clown. Pour ce projet, ils seront entourés de 2 complices musiciens et d'un objet inattendu, une cloche qui transformera quelques instants leur chapiteau en cathédrale, comme pour se rapprocher du ciel. Pierre Collet et Yann Frisch sont 2 magiciens de 2 générations différentes, respectivement connus pour passer pour le premier pour une sorte de pape de la magie mentaliste ou divinatoire, et l'un de ceux à qui on doit le renouveau de la magie nouvelle, et pour le second d'avoir été réellement champion du monde de magie avec un numéro d'anthologie. Ils ont en commun de travailler aux frontières de leur art, de s'amuser à tirer spectacle après spectacle leur projet vers le clown ou le conférencier politique, la marionnette ou l'intelligence artificielle, ou encore les délices de l'illusion et du dédoublement de soi. Je vous laisse avec eux, ils vont vous dire un mot de leur nouveau projet. Je suis magicien, mais j'adore aller voir des spectacles de marionnettes. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre nos 2 arts. Et il y a quand même une différence fondamentale qui m'intéresse beaucoup. C'est que souvent, vous, quand vous sortez d'un spectacle de marionnettes, même si vous avez vu les câbles, les fils qui manipulaient ces marionnettes, et même les marionnettistes derrière qui tiraient ces fils, vous avez tendance à dire « Oh, qu'est-ce que c'est magique !» Comme si vous aviez envie de croire que la marionnette bougeait vraiment toute seule. Alors que quand moi, magicien, je fais bouger des objets tout seul, je fais voler une balle par exemple, vous allez être beaucoup plus sceptique. Vous allez regarder ça et vous dire il doit y avoir un truc, je pense qu'il y a un fil invisible, des câbles qu'on voit pas, je suis sûr qu'il y a un truc caché là. Alors j'ai eu envie de poser cette question-là à des camarades marionnettistes qui s'intéressent aussi beaucoup à la magie. Dans L'Huître qui fume, qui est un cabaret marionnette et magie, il y a des numéros, et on essaye aussi d'animer des objets qui sont peut-être parfois un petit peu étranges aussi, un petit peu différents des cartes à jouer ou des objets que les magiciens manipulent habituellement. Parce que la marionnette, c'est donner la vie à... Non mais ça va, on se calme. Yann Frisch, bonjour à tous. Je vais revenir avec un spectacle qui va s'appeler Personne et dans le camion théâtre, toujours, avec cette proximité que j'ai aimée aussi dans le paradoxe de Georges, le spectacle précédent. Alors là, il n'y aura plus de carte du tout, mais je vais essayer plutôt de m'interroger sur l'illusion théâtrale et de jouer avec la notion d'acteur, de personnage, d'aller-retour qui peuvent parfois justement devenir plus flous qu'on ne l'aurait cru. Et de jouer sur la notion d'incarnation, qui finalement est un terme aussi qui est presque un peu mystique. Quand on dit qu'un acteur a été habité par son personnage ou quoi, il y a une part de mystère. C'est le merveilleux spectacle d'une très grande artiste, Chloé Moglia, qui travaille depuis toujours sur une chose spectaculaire et singulière, la suspension. Le spectacle sera présenté chez nos voisins et amis de l'Agora d'Evry, Courrézy.